Bon, alors voilà justement l'explication sur la chose la plus importante que j'ai pu comprendre sur un an et demi, et peut-être la chose qui va expliquer énormément de choses plus tard, c'est ce phénomène en fait de latence. Alors, c'est quoi? Un cancer, c'est pas comme un rhume, c'est pas un truc qui arrive en une semaine, d'accord? Un cancer, il peut se développer pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, avant d'être visible dans une prise de sang ou avant de devenir une tumeur. Ok. Ça, c'est le truc le plus horrible, mais qui m'a fait comprendre énormément de choses par rapport à la médecine, par rapport à la recherche, par rapport à la science. Parce qu'à un moment, vous vous dites, ouais, mais attends, on envoie des gens sur Mars, enfin, pas encore, mais presque. On va sur la Lune, on découvre des choses incroyables à tous les niveaux. Et cette maladie, on n'arrive pas à la guérir. Pourquoi? En fait, c'est parce qu'on n'a pas de recul suffisant pour plein de raisons, mais la raison principale pour moi, en tout cas, c'est la latence. C'est que mon cancer, dans mon cas, mon oncologue m'a dit votre cancer était dans votre corps depuis minimum 8 ans. Alors c'est dingue, parce que j'ai été plein de fois aux États-Unis, vous le savez, j'ai fait énormément de prises de sang, j'ai même été soigné une fois là-bas aux urgences euh, en Arizona. On m'a fait des prises de sang. Il n'y a jamais eu un marqueur, les marqueurs cancéreux, euh, qui, ont, qui ont été assez hauts que pour inquiéter un médecin. Aucun. Et même mon médecin belge, qui est un ami, a repris mes analyses d'il y a 2 ans. Il les avait dans son ordinateur. Il m'a dit, écoute, Ro, non, non, t'étais bon, les marqueurs cancéreux. Et mon oncologue me dit, il était depuis 8 ans dans votre corps. Donc la tumeur, j'étais en stade 3, hein, donc la tumeur était comme il faut. Et, euh, et en fait, j'ai appris par après que oui, la tumeur était dans mon corps depuis 8 ans, mais le cancer du côlon, il peut mettre 15 ans à se développer. Et donc, si vous faites 8 ans plus 15 ans, ça fait 23 ans. 23 ans, j'ai découvert mon cancer à 51 ans. Donc, vous faites 51 moins 23, si je compte pas encore trop mal, ça fait 28 ans. Donc, mon cancer aurait pu génétiquement être trouvé à partir de mes 28 ans. Ce qui aurait été formidable, puisqu'on aurait pu me traiter directement. On aurait pu chaque 6 mois ou chaque année me faire des analyses complémentaires, me faire un scanner de temps en temps, ce genre de choses, un check-up global axé cancer, pour que le jour où le cancer se serait réellement développé, donc il y a 8 ans, euh, je sois en stade 0, ou peut-être en stade 1, c'est-à-dire avec environ... En stade 0, c'est presque 100% de chance de survivre. En stade 1, je pense que ça descend à 95%, 90%. Mais moi, on l'a découvert, j'étais en stade 3. Je vais faire peur à personne, mais ça veut quand même dire que, en gros, j'ai une chance sur deux de survivre. Bon, donc, je reviens à cette histoire de... À 5 ans, hein, je parle. Voilà. Donc, je reviens à cette histoire de latence. Pour moi, ça a été la plus grosse claque de ma vie. Parce que je me suis vraiment dit, mais pourquoi, en sachant que j'ai une hérédité telle au niveau familial de gens qui ont tous le cancer, pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas proposé une analyse génétique? Parce que ce sont des choses qu'on découvre seulement au fur et à mesure. J'en veux pas au médecin, hein, clairement, mais ce sont des choses qu'on découvre au fur et à mesure. Mais c'est pour ça que j'ai dit à mes enfants, j'aimerais bien que tous les deux, les gars, à 25-30 ans, il y en a un qui a 24 là, 25-30 ans, 30 ans, 35 maximum, aller faire une analyse génétique. Ça coûte ce que ça coûte, ça coûtera toujours moins cher qu'un cancer. Ça, c'est une évidence.
Bon, donc voilà, j'espère que vous avez compris cette partie de latence. C'est le temps que peut mettre un cancer dans votre corps avant même d'apparaître en tant que cancer. Et c'est phénoménal, parce que du coup, ça explique pourquoi la science met tellement de temps. On parle de 30 ans. 30 ans. C'est impossible de mettre un mec qui a un cancer dans une cellule sous oxygène et je sais pas quoi, le nourrir parfaitement, etc. pendant 30 ans. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas trouver aujourd'hui le remède sur le cancer, parce qu'on n'a pas assez de recul. Et ce qui me fait peur avec le barbecue, c'est que si vous réfléchissez bien, le barbecue tel qu'on le connaît aujourd'hui, il n'a que 50 ans, mais tel qu'on l'utilise aujourd'hui, il y a peut-être 10 ans. Et donc je pense vraiment, malheureusement, et c'est pas alarmiste, mais je pense vraiment que je ne suis pas tout seul. Et depuis que j'ai mon cancer, j'ai beaucoup d'amis aux États-Unis, vous le savez bien, des pitmasters, etc. Et j'ai parlé avec beaucoup d'entre eux. Et il y en a quand même quelques-uns qui m'ont dit, mais tu sais, lui, waouh, c'est quand même beaucoup de gens. Voilà. Et donc c'est ça que j'essaie vraiment de vous faire comprendre. Et c'est là maintenant tout l'intérêt du site internet et des techniques pour vous protéger. Euh, Pas parce que vous allez en avoir un, mais parce qu'il y a moyen de se protéger un petit peu au niveau du barbecue sans rien changer dans vos habitudes gustatives. Voilà, c'est ça l'idée en fait. On touche pas au goût parce que je sais que c'est important, mais par contre, on va essayer de faire certaines choses différemment. Par exemple, plus jamais de ma vie, je n'essaierai de faire une pizza dans un barbecue. Plus jamais de ma vie, je n'essaierai de faire une tarte dans un barbecue, un gâteau. Pourquoi faire? À part pour épater la galerie, clairement, pour faire des vidéos YouTube, euh, tout ce qui peut ne pas être fait au barbecue, je le ferai plus au barbecue. Ça c'est clair. Mais parce que j'ai ce cancer, enfin j'ai eu ce cancer. Aujourd'hui je suis sain, mais combien de temps? Donc aujourd'hui, je ne vais plus tenter le diable, en fait, c'est ça le truc. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses comme ça à savoir, où je me suis dit un milliard de fois depuis 1 an et demi, mais Rohan, pourquoi est-ce que tu faisais ça, quoi? Mais enfin, Rohan, si tu avais su, jamais tu aurais fait ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je passe mon temps à critiquer mes propres vidéos pour vous expliquer à vous euh, ce que vous pouvez faire pour vous protéger un petit peu. En tout cas, dans cette partie barbecue, puisque vous êtes tous des passionnés de barbecue.